Alors nous reprenons l'écriture du package au point où nous en étions la dernière fois. On avait donc écrit une macro calcfrac qui pour l'instant savait lire chaque fraction composant le calcul. Ici il y en avait 4, celle-là et celle-là. Et pour chacune elle stockait son signe, son numérateur et son dénominateur dans des séquences de contrôle qui sont ici. Et donc il nous restait à effectuer l'addition, la somme algébrique de toutes les fractions grâce à la macro add_all_frac. D'ailleurs je crois qu'elle est très mal placée cette macro ici, puisque la macro readFrac va commencer à lire les caractères composant le calcul. Alors elle risque pas de le faire si je mets cette macro là. Donc je vais l'enlever d'ici. Et la macro, alors il faut que je l'appelle où maintenant, je sais plus. Ici. Donc quand je tombe sur un relax, voilà, on va dire add_all_frac, qui reste à écrire. Qui donc devra mettre toutes les fractions sur le même dénominateur pour pouvoir les additionner ensuite. Bon, mais il me manque un calcul de PPCM pour les mettre au même dénominateur. Donc on va créer une macro calcLCM. Bon, ça va être très simple. 1 et 2 ce sont des entiers naturels, et 3 c'est le macro recevant le PPCM. Bon, on va se servir du fait que le produit du PGCD par le PPCM est égal au produit des deux entiers. Donc on va calculer le PGCD des deux entiers. Et donc pour la macro qui reçoit le résultat, on va mettre que c'est le produit des deux entiers divisé par le PGCD qui sera stocké dans la macro tempGCD. Je crois que c'est pas mal. J'ai qu'à le tester, on sait jamais. Mais j'ai peu de chance d'avoir fait d'erreur. On va faire calc LCM. Donc je vais mettre 9 et 6. ...162. Bon. Ah, parce que j'ai multiplié au lieu de diviser. Ah, 18 c'est mieux. Et alors je vais mettre 10 et 15, 30. Bon. Et un dernier pour la route. On va mettre 18 et 6, 18. Bon, allez, c'est bon. Il n'y avait pas grand chance de se tromper ici de toute façon. Bien, j'ai une macro donc qui sait calculer un PPCM. Et donc ça va me servir pour trouver le dénominateur commun à toutes mes fractions. Bon. Il va falloir que je parcours tous les dénominateurs pour trouver leur PPCM. Et pour parcourir tous les dénominateurs, il me faut une boucle. Une boucle for. On va aller... Je crois que c'est l'épisode 15.
Alors c'est une boucle for non imbricable celle-là. Parce que si je voulais une boucle for imbricable, je fais dans le 18 ou le 17 ou le 19, je sais plus. Il faudrait que j'utilise la macro fpeval. Et fpeval c'est une macro du noyau LaTeX. Et moi je veux faire un package purement tech. Donc ça c'est purement tech. Donc on va faire CTRL-C. Je vais mettre ça tout au début. Là. Voilà. Je vais même la simplifier parce que là on avait soit des incréments positifs, des incréments négatifs. Moi je vais dire que l'incrément il sera toujours positif. Donc on mettra plus 1. Et donc le signe de comparaison ce sera strictement supérieur. Tout ça, hop. Je vais la tester quand même. Elle n'est pas privée cette macro. Il faudra peut-être que je la rende privée. Bon bref. Je la teste. On va mettre 2, 3, 4, 5, c'est bon. Si je mets 2 tout 2. Et si je mets 5 tout 2, ça ne doit rien mettre du tout puisque c'est des incréments strictement positifs. Comme l'affichage s'est pas mis à jour, bon voilà, c'est bon. Et bien c'est parti, on va additionner toutes les fractions. Il faut que je les additionne si le nombre de fractions est plus grand que 1. Sinon ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire. Et le nombre de fractions il est contenu là dans ce compteur. Tout à la fin, ici. Donc on va dire if num, si le nombre de fractions est strictement supérieur à 1, je traiterai le cas avec une seule fraction après, mais ce sera très très facile. Donc il va falloir que je parcours tous les dénominateurs pour trouver le dénominateur commun. Il faut donc que je calcule le PPCM de tous les dénominateurs. C'est parti, on va dire def. Je vais appeler final denom le dénominateur commun final. En fait, je ne vais pas l'initialiser à 1, je suis bête de faire ça. Je vais l'initialiser au dénominateur d'index 1. Un petit point d'expand after. Voilà. Et après, donc, je vais faire une boucle qui va aller de 2. C'est rien que je commence au 1 puisque je l'ai déjà. Jusqu'à au nombre de fractions. Et bien, je vais calculer le PPCM de mon dénominateur commun et du dénominateur en cours. Au lieu de mettre 1, je vais mettre index. Et tout ça, je le stocke dans temp LCM.
bien sûr. Bon, il faut que je développe de toute façon au maximum tout ça, comme d'habitude, avec un expanded, précédé d'un expand after comme on le fait habituellement. Bon, voilà. Donc à la fin de ça, normalement, la macro final denom doit contenir, qu'est-ce que c'est cette accolade là? J'en suis avec mes accolades là. Je vais fermer ça. C'est bon, elles sont équilibrées. Celle-là, la bleue avec la bleue. Bon, c'est bon. On va dire show final denom pour voir. Bon, je vais mettre 3 quarts plus 5 sixièmes moins 1 dixième. Demi plutôt. Comme ça, le dénominateur commun c'est 30. Voyons ce que ça me donne. Bon. J'ai oublié ça. Avec un espace ici. J'ai un problème de parenthèse, d'accolade là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là. Bon, 30. J'en mets un autre au pif. 5 septièmes, plus, non, pas septième. 2 cinquièmes plus 3 huitièmes moins 7 vingtièmes, ça doit être 40 normalement. Le TPCM c'est bon. Et la dernière acquis de conscience, je vais mettre neuvième plus 2 moins 5 sixièmes plus 1 demi moins 2 tiers. Donc là ça doit être, il y a 9 et 6, ça doit être 18 le PPCM. Bon, et c'est bon, le PPCM est bon. J'ai mon dénominateur commun final ici. Et bien il faut que je calcule la somme algébrique des numérateurs une fois que les fractions étaient réduites au même dénominateur. Donc je vais dire def final numère, on le met à 0 pour l'instant, et il faut que je calcule la somme algébrique de tous les numérateurs. Donc je vais faire pareil que là. Sauf que je vais aller de 1 au nombre total de fractions que j'ai, et je dois faire, donc je dois mettre à jour le numérateur courant. Donc on va mettre edef final numère. Pour ça va être une expression un peu longue, donc je préfère mettre le numexpr. Donc on va l'ajouter, on va lui ajouter en tenant compte du signe de la fraction en cours. Donc ça c'est plus ou moins, donc ça va être ça. Non, le signe. C'est plus ou moins ça. Donc là je vais mettre temp-index. Donc je lui ajoute quoi?
et bien j'ajoute le numérateur tel qu'il est, numère. Et il faut que je multiplie ce numérateur par eh bien le PPCM, c'est-à-dire ça. Et il faut que je divise par le dénominateur courant. Bon, je crois que c'est bon. Donc c'est bien le numérateur non de la fraction qui n'est pas mise au même dénominateur, je dois multiplier par le PPCM et diviser par son dénominateur, donc c'est bon. Mais on va voir. On va mettre... Il faudrait peut-être que je simplifie. Il faut que je calcule le PGCD. Alors on va faire calque GCD et ben du numérateur final, du dénominateur final et donc je vais le stocker dans TempGCD comme d'habitude, un petit expanded voilà. Donc je vais simplifier s'ils ne sont pas premiers entre eux, évidemment, sinon ça sert à rien. Je viens de penser à un truc là, mais ça va pas parce que mon final numère c'est un nombre algébrique, il peut être négatif. Bon. On va faire if num. Donc si le numérateur final est négatif, eh bien je dois prendre son opposé. Et je vais mettre que le signe final c'est négatif. C'est beaucoup plus propre comme ça et au moins je ne serai pas embêté parce que là si je donne le calcul du PGCD des nombres négatifs, il va pas être content. Et c'est pas un cas que j'ai envisagé. Sinon, si le numérateur final est positif, eh bien, je vais dire que le signe final est positif. Voilà, comme ça mon numérateur final est un entier non signé et ça va aller mieux. Donc je disais, si le PGCD est plus grand que 1, ils sont pas premiers entre eux, donc je vais mettre à jour, je vais simplifier la fraction, je vais mettre edef je divise par leur PGCD. Et je fais pareil pour le dénominateur. Voilà. Comme ça ici j'ai une fraction irréductible que je peux afficher. Donc on va mettre final sign en premier. Final numère. Et final dénom. Bon, ça va être l'instant de vérité. Alors, je vais prendre ma calculatrice. 7 neuvième. Plus 2. Moins 5 sixième. Plus 1 tiers. Et moins 2 tiers. C'est pas terrible ce que j'ai fait. Ça fait 29 18e. Voyons.
Mais c'est pas vrai ça. Cette alcoolade rose là. Ça n'affiche rien. Pourquoi? Elle a appelé ce macro, mais ouais. Je vois pas là. Mais si. Je l'avais mis sur la sortie PDF. Ouais, il y a un guillemet ici parce que j'ai mis un chevron. Mettre des guillemets. Donc ma calculatrice me disait 29/18e. C'est pas mal. Voyons, je vais mettre 2 tiers moins un quart plus un 12e. Ça fait quoi? Ça fait un demi. Tiens, voyons. Donc j'ai mis 2 tiers moins un quart plus un 12e plus un demi. Ah, a l'air pas mal. Donc on va mettre 7/20e moins un dixième moins 3/8e, ça doit faire moins 1/8e normalement. Ça va pas du tout. Je ne trompe pas, moins 1 dixième, moins 3/8e, ça fait moins 1/8e. Bon, mais il y a un truc qui va pas. Je vais juste mettre chaud ici. Final denom. Il vaut 40. Pourquoi ça vaut 0 après ce que j'ai fait? Ah, c'est final numère, je voulais mince. Final numère, moins 5. Alors comment ce moins 5 se transforme en 0? Alors il y a un problème. Si je le mets après... pas normal là, qu'il n'ait pas changé de signe. C'est final numère. Voilà. Voilà. Donc, je refais, et ça doit faire donc moins 1/8e. C'est bon. Ben, on a réussi à faire une somme algébrique de fractions. Alors, s'il y a une seule fraction, ça va être vite vu. On va dire que si
aussi rien du tout. Il faut juste que je fasse du let. Le signe final, c'est le signe d'index 1. Le numérateur final, c'est le numérateur d'index 1. Et le dénominateur final, c'est le dénominateur d'index 1. Voilà, tout bêtement. Il n'y a rien à faire en fait. Et on va le tester tout de suite. Et si je mets 18 24e, ouais, mais alors ça, il faudrait que je mette carrément tout à la fin ici. Je reprends 18 24e plus 3 quarts. Bon, bah c'est bon. Eh ben, on a fait une bonne partie du chemin. On a réussi à évaluer une expression algébrique contenant des fractions. Et je vais mettre je tape à ma calculatrice juste pour voir. 2 tiers fois 4 cinquièmes moins 7 dixièmes plus 1 demi, 1 tiers elle me met. 1 tiers. Bien. Eh ben on n'est pas si mal. On a envisagé le cas. On est bon pour des expressions numériques sans parenthèse. Après il faudra évidemment que je... Mais ça m'énerve. Cette espèce de gros pavé là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vrai ça. Hein. Je vais mettre EDF. CTRL C déjà. Parce que c'est pas possible. Pas possible d'avoir écrit un truc aussi moche. Là. Ça s'en va. Là je vais mettre EDF aussi. On va faire CTRL C. Voilà. Et là je fais CTRL C. Et je mets EDF. Ces deux lignes, c'est un peu mieux. Pas dû, j'ai introduit c'est que ça. EDF. Avec un espace parasite ici et un autre espace parasite je sais pas où. Il y en a un là d'ailleurs. Et là. Bon voilà, on va s'arrêter là cette fois-ci. On est bon, on a donc réussi à écrire une macro qui évalue une expression algébrique contenant des fractions, mais ne contenant pas de parenthèses. Donc il va être temps, dans la prochaine vidéo, peut-être de nettoyer un peu le code, mais surtout de mettre en place des tests unitaires, parce qu'il faut absolument qu'on soit sûr que cette macro fonctionne parfaitement
avec des expressions sans parenthèses pour passer à l'étape d'après où on pourra mettre des parenthèses dedans. Donc on va faire des tests unitaires dans la prochaine vidéo. En tout cas, celle-ci pour l'instant est terminée. Et bien, à très bientôt.